Lorsque se fut apaisée la fureur du roi Assuérus contre la reine Vasthi, il se souvint d'elle, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décidé contre elle. Les gens du roi qui étaient à son service dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, agréables à voir, que le roi institue des commissaires dans toutes les provinces de son royaume pour rassembler toutes les jeunes filles vierges, agréables à voir, dans Suse, la citadelle, dans la maison des femmes, sous l'autorité d'Égée, eunuque du roi, gardien des femmes, et qu'on leur donne ce qu'il faut pour leurs soins de beauté. La jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasthi. » La proposition plut au roi qui fit ainsi. Or, il y avait à Suse, la citadelle, un juif du nom de Mardochée, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, un benjaminite, qui avait été déporté de Jérusalem parmi les déportés qui avaient été déportés avec Jéconia, roi de Juda, ceux qu'avait déportés Nabuchodonosor, roi de Babel. Il élevait Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. La jeune fille était bien faite et agréable à voir. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Or, quand on eut publié l'ordre du roi et son édit, et que de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la citadelle, sous l'autorité d'Égée, Esther fut conduite dans la maison du roi, sous l'autorité d'Égée, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se hâta de lui donner ce qu'il fallait pour ses soins de beauté et pour sa subsistance, et de lui donner ses 7 suivantes choisies dans la maison du roi. Puis il la transféra, ainsi que ses suivantes, dans le meilleur endroit de la maison des femmes. Esther n'avait révélé ni son peuple, ni son origine, car Mardochée lui avait ordonné de ne pas les révéler. Et tous les jours, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Quand arrivait, pour chaque jeune fille, son tour de se rendre auprès du roi Assuérus, après avoir suivi pendant 12 mois le traitement prescrit pour les femmes, car le temps de leurs soins de beauté s'accomplissait ainsi, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des baumes et des produits de beauté pour femmes. Quand donc la jeune fille se rendait auprès du roi, on lui donnait tout ce qu'elle voulait emporter avec elle, de la maison des femmes à la maison du roi. Elle s'y rendait le soir, et le lendemain matin, elle s'en retournait dans une deuxième maison de femmes sous l'autorité de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Et elle ne se rendait plus auprès du roi, à moins que le roi ne la désirât, et qu'elle ne fût appelée nommément. Quand arriva son tour de se rendre auprès du roi, Esther,
fille d'Abihaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda rien d'autre que ce qu'indiqua Égée, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther charma les yeux de tous ceux qui la virent. Esther fut conduite au roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, en la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus qu'aucune des autres vierges. Il mit le diadème royal sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Le roi fit un grand festin pour tous ses chefs et serviteurs, le festin d'Esther. Il accorda des allègements aux provinces et fit des largesses avec une libéralité toute royale. Et quand furent rassemblées des vierges pour la seconde fois, alors que Mardochée était assis à la porte du roi, Esther ne révélait toujours pas ni son origine, ni son peuple, selon ce que lui avait ordonné Mardochée. Esther en effet exécutait les ordres de Mardochée, comme au temps où elle était élevée par lui. Or, en ces jours-là, alors que Mardochée était assise à la porte du roi, Bigthan et Teresh, 2 des eunuques du roi, gardiens du seuil, furent irrités, et ils cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Mais la chose fut connue de Mardochée, qui en informa la reine Esther, et Esther le dit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 hommes furent pendus à un gibet, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Après ces événements, le roi Assuérus éleva à un très haut rang Aman, fils d'Amdata, l'Agagite. Il le fit siéger au-dessus de tous les chefs qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi ployaient le genou et se prosternaient devant Aman, car ainsi l'avait ordonné le roi à son sujet. Mais Mardochée ne ployait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi dirent à Mardochée : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Et ils le lui disaient chaque jour. Et Mardochée ne les écoutait pas. Les gardes du roi en informèrent Aman pour voir si les paroles de Mardochée avaient quelque valeur, car il leur avait fait connaître qu'il était juif. Voyant que Mardochée ne ployait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, Aman fut rempli de fureur. Mais il lui sembla chose méprisable de porter la main sur le seul Mardochée, car on lui avait révélé de quel peuple était Mardochée. Aman chercha donc à anéantir tous les Juifs, le peuple de Mardochée, qui était dans tout le royaume d'Assuérus.